On se retrouve pour un tirage flamme jumelle pour aller voir les énergies de la semaine du 18 janvier. J'espère que vous allez tous très bien et que les énergies n'ont pas été trop difficiles à gérer. On a vu la semaine dernière, deux cartes étaient tombées, les émotions et la gestion, donc une gestion des émotions. J'ai pu le voir dans le groupe Flamme Jumelle que ça n'a pas été forcément évident. Les énergies sont assez turbulentes, assez perturbantes. Je vous en ai parlé lors de la précédente vidéo. Enfin voilà, donc courage, j'espère que ça va aller mieux cette semaine. On va aller regarder ça tout de suite pour, dans un premier temps, la polarité féminine. Je vais commencer par un tirage pour les féminines. Donc quand je parle de féminine, je parle d'une polarité. Donc ça peut être aussi bien, ça peut concerner des hommes et des femmes. D'accord? Voilà. Donc eh bien écoutez, comme d'habitude, je fais le tirage que je filmerai au montage et je vous dis à tout de suite. D'un amour immense, toi et moi sur la même fréquence. Mais tu es parti et la nuit noire m'a transformée en désespoir. Je suis perdue dans ce que tu penses et je comprends que ma présence te terrifie. Ne t'aide pas à regarder au fond de toi. Ma flamme, mon essence, ma Voilà moitié. les féminines, j'ai fini votre tirage. J'essaie juste de mettre... Voilà, un peu plus droit, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait cette semaine, j'avais envie de changer un peu, de ne pas prendre le tarot classique. J'ai pris uniquement un tarot et des oracles flammes jumelles, voilà. Donc pour les féminines, cette semaine, la première carte que j'ai demandée, c'était des énergies, donc pour la semaine prochaine, la semaine du 18 au 25, je crois, je ne sais plus. La semaine prochaine en tout cas, j'ai demandé l'énergie générale des flammes jumelles, en général, d'accord? La carte de la séparation est tombée. Cette carte de séparation avec le tarot, c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, c'est le 5 de flammes. Le 5 déjà qui me parle de conflit, de complexité, de changement, d'instabilité, voire même de deuil. Ça c'est en numérologie. Le 5 de flammes, c'est le 5 de bâton dans le tarot. Les bâtons qui sont des choses plutôt dans l'action, nos désirs, nos envies, etc. Donc ça peut vouloir me dire dans un premier temps qu'on sera séparés de nos envies, de nos désirs, des choses dans l'action. D'accord? Ça c'est dans un terme général. Voilà. Cette carte peut me dire ça. Le 5 de bâton, c'est quand même une carte dans le tarot, c'est une carte de conflit intérieur, de conflit... évidemment avec notre entourage. On n'arrive pas à s'accorder. D'accord? C'est ça le 5 de bâton au tarot. Là, on le voit bien dans le tarot de Géraldine Garance. Très clairement, elle emploie le terme séparation. Ça peut vouloir me dire plusieurs choses. Ça peut vouloir me dire que tout dépend évidemment du niveau de parcours où l'on est, où on en est dans notre chemin actuellement. Est-ce qu'on est plutôt en début de parcours, en milieu ou en fin de parcours? Si on parle là de fin de parcours, des personnes qui regardaient là, les féminines et les masculins, parce que là c'est l'énergie générale des flammes jumelles. Pour ceux qui sont en fin de parcours, on parle là plutôt d'une complexité, d'un conflit intérieur, d'accord? Ou pourquoi pas un conflit tout de même avec sa flamme jumelle. Honnêtement, séparation, si on est vraiment en fin de parcours, je ne pense pas. Peut-être un moment de distance, d'accord? Mais séparation, ça ne me parle pas de ça si on est en fin de parcours. Après, c'est pas parce qu'on est en réunion qu'il ne peut pas y avoir de dispute, d'accord? Voilà. Après... concernant les personnes qui sont en début ou fin ou milieu de parcours, on parle très clairement de séparation là, de conflit. On parle pour les personnes qui ne sont pas en contact du tout, que pour la semaine prochaine, il n'y aura a priori pas de contact. Pour les personnes qui sont en contact,
il y aura peut-être moins de contacts. Enfin, en tout cas, voilà. Je ne vais pas m'étaler plusieurs minutes, enfin trop longtemps en tout cas sur cette carte. Tout simplement, on parle là de séparation. Voilà. Pour le lien, d'accord, pour les flammes jumelles en général. Donc bon, pas très joyeux. Hein. Je vais mettre la carte comme ça, plutôt, je pense que vous la verrez mieux. Vous la verrez mieux. Voilà. Ensuite, maintenant, pour les féminines, plus concrètement. Énergie générale, pour une majorité de féminines, d'accord, évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous aujourd'hui, tout simplement. En tout cas, pour la semaine prochaine, l'énergie principale qui ressort, c'est l'épuration. Avec ce 35 ramené en 8, en numérologie, on me parle de réflexion, d'apprentissage, de maîtrise, de persévérance, d'une épreuve aussi, d'accord? La semaine dernière, vous l'aviez, cette carte, dans vos désirs, vos envies. Enfin, on voyait la semaine dernière que vous étiez dans une réflexion, dans un apprentissage. Voilà. Et bien cette semaine, vous allez être au cœur de cet apprentissage, de cette réflexion. Je dirais même plus, vous allez vraiment vers une épuration. On me dit un cœur libre et pacifié. Quand on parle d'épuration, c'est assez fort. Hein. On l'a vu la semaine dernière, beaucoup d'émotions à gérer, peut-être encore aujourd'hui, hein, on est dimanche. Voilà, la purification me parle de nettoyage, de se délester de choses, d'avoir des prises de conscience et très clairement, plus simplement, d'un changement. Ça peut passer par plusieurs manifestations, plus ou moins douces, plus ou moins puissantes. Ça peut me parler de... pour des féminines, si vous avez du mal à gérer vos émotions, d'une impression de dépression, hein, voilà, hein, de même pour certaines, une impression de revenir dans une nuit noire de l'âme. Hein. Les purifications, là, quand on se nettoie, ça peut être assez puissant. Mais, évidemment, c'est pour un changement positif. L'épuration, c'est toujours positif. On sort de nous ce qui est mauvais, voilà, pour le mettre en lumière. On voit d'ailleurs cette carte est assez lumineuse, hein, tout de même. Et on va vers, cette semaine, un cœur libre et pacifié. Mais il faut passer par l'épuration. Donc, comme je vous le dis, pour certaines, ça va se sentir plus en douceur, et pour d'autres, plus puissamment. Voilà, ça dépend de l'état d'esprit de chacune, où vous en êtes dans votre parcours, où vous en êtes par rapport à votre prise de conscience des choses, etc. etc. Voilà, donc, pour le moment, j'ai envie de vous dire une semaine, de la séparation, l'épuration, une semaine qui va être... qui ne va pas être de tout repos. On va faire un ménage du printemps, cette semaine, les féminines. Voilà. Si je peux le dire comme ça, c'est un peu ça, le ménage du printemps. Allez, maintenant, comment vous êtes justement actuellement? Où en êtes-vous, etc. 2 cartes sont tombées avec le grand oracle des flammes jumelles. Je crois que c'est ça le titre. Le grand oracle des flammes jumelles. Alors, j'ai la carte de la rencontre qui est tombée, avec le 16, et la carte rebelle. Donc, le 16, hein, ramené à 7, ça me parle de spiritualité, d'illusion, de défi, de destin. Et la carte rebelle me parle de courage, dernière épreuve et d'intensité. Donc, ces 2 cartes, en fait, peuvent vouloir me dire plusieurs choses. Elles peuvent vouloir me dire que actuellement, là récemment, ou dans un futur vraiment très proche, là dans les vraiment prochains jours, hein, parce que là cette carte c'est quand même actuellement, donc c'est le passé très proche, actuellement et le futur vraiment très proche. On me parle tout simplement d'une nouvelle rencontre. Vous avez pu
rencontrer une nouvelle personne. D'accord? Hormis votre flamme jumelle, vous avez pu faire une rencontre d'une nouvelle personne, une rencontre imprévue, sur un lieu de travail, sur un site de rencontre. Voilà, quelqu'un qui vous intéresse, d'accord? Une rencontre, tout simplement. Parce que vous vous rebellez contre votre jumeau, contre ce lien de flamme jumelle. Vous en avez un peu votre claque. Et vous n'avez peut-être pas eu les réponses que vous vouliez. On a vu la semaine dernière, les féminines, vous aviez envie de réponses, etc. Vous, si ça se trouve, pour certaines, hein, vous prenez selon votre histoire, évidemment. Pour certaines, vous n'avez pas eu ces fameuses réponses que vous attendiez. Vous aviez envie de trancher. Votre masculin n'a pas réussi à trancher, ou vous n'avez pas réussi à trancher. Vous en avez votre claque. Vous avez décidé de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous vous rebellez. Voilà. Ça peut me dire ça. Ça peut me dire aussi que vous avez vu cette rencontre dont on me parle là, vous avez rencontré votre jumeau. Les mots qui vous ont dit, les conversations que vous avez pu avoir, les mots que vous avez pu échanger ne vous ont pas convenu. Ça vous a rebellé, ça vous a énervé. D'accord? Voilà. Ça peut être aussi en rêve. Encore une fois, hein, je parle souvent des rêves, mais la 5D, c'est très important dans le lien de flamme jumelle. Il se peut que vous ayez fait un rêve où vous ayez rencontré votre autre. Ou un autre homme. Voilà. Ça peut vouloir me dire, j'ai encore un troisième cas de figure là, ça peut vouloir me dire une troisième chose. Ça peut vouloir me dire que vous vous êtes rencontré avec vous-même. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je vois cette carte de séparation. Et je vois cette carte d'épuration. Donc pour certaines, ça peut vouloir me dire que cette rencontre, elle a lieu avec vous, elle a lieu ou elle a eu lieu avec vous-même. Parce qu'encore une fois, voilà, voilà, les choses de l'extérieur vous agacent un peu, vous vous rebellez, vous reprenez votre pouvoir, vous avez envie de reprendre votre pouvoir, les féminines. Donc, ça peut vouloir me dire une rencontre avec soi, une rencontre avec un retour à soi, une rencontre avec son fort intérieur, avec pourquoi pas ses capacités et ses dons. Voilà. Allez, j'avance. Maintenant, vos envies, vos désirs, ce dont vous aurez envie pour cette semaine, les féminines. 3 cartes sont tombées. Le destin, l'enfant intérieur et la complétude. C'est très concordant avec cette carte de l'épuration. Vraiment. Vous avez envie d'aller vers votre destinée. Vous avez envie d'aller vers la source de votre vie. Vous voyez, c'est écrit la source de ta vie. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Vous avez envie d'aller vers votre destin, les féminines. Vous avez envie, pour certaines, d'être en complétude. Et vous savez, avec cette carte de l'enfant intérieur, que pour arriver vers cette complétude, qu'il faut entamer une démarche de guérison, que la guérison est primordiale. Qu'il faut rester dans le moment présent. Pour certaines, vraiment, peut-être, vous avez entrepris de faire des méditations concernant votre enfant intérieur. Vous avez entrepris de faire des guidances enfant intérieur. Hein. D'ailleurs, j'en propose, hein, si ça vous intéresse. Enfin, en tout cas, voilà. L'enfant intérieur me parle beaucoup d'émotions. Je pense qu'on va être encore beaucoup dans les émotions cette semaine. L'enfant intérieur me parle énormément d'émotions. De moments présents. De faire d'épurer, d'accord? D'épurer les émotions du passé. Pourquoi pas aussi un karma, hein? En tout cas, vous avez envie, voilà, de suivre votre destin, d'aller vers vous-même, de suivre votre chemin, d'arriver dans une complétude, de réussir à guérir vos blessures,
Là, dans vos envies, on ne parle pas du tout du masculin. On ne parle pas du masculin. De toute façon, on a vu, hein, il y a la séparation, peut-être une rencontre avec quelqu'un d'autre, ou alors la rencontre avec vous-même. Mais en tout cas, encore une fois, centré, comme un peu la semaine dernière, hein, je pense que vous allez être centré sur vous-même. En tout cas, si ce n'est pas votre souhait, on vous le conseille fortement. Mais bon, en même temps, qui n'a pas envie de guérir, hein? J'ai envie de vous dire, voilà, c'est vraiment primordial. Hein? C'est vraiment primordial. Hein? Voilà. Allez, alors, donc vos envies, ben écoutez, hein, tout simplement, hein, allez vers une complétude, être bien en vous-même, équilibrer votre yin et votre yang. Retrouver peut-être l'insouciance de l'enfance, ça peut me parler de ça aussi. Hein. Avec ce 10, là, en numérologie, on parle d'un accomplissement, de la fin d'un cycle. Et en plus, l'énergie principale pour vous, les féminines, étant l'épuration, vous allez vers ça, hein, de toute façon. J'ai envie de vous dire que même si vous n'avez pas envie, parce que là, quelles sont vos envies, ce sera de toute façon votre destin. Et la source, l'univers, va vous pousser à aller vers cette épuration. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire encore une fois, laissez-vous porter par le flot, allez vers ça, parce que de toute façon, ça doit être comme ça. C'est écrit. Et si vous ne vous laissez pas porter par le flot de ces émotions, par le flot de votre destinée, l'épuration risque d'être compliquée. Donc, lâcher prise. Encore une fois, hein, toujours le lâcher prise. D'ailleurs, je vous lirai, j'espère que je vais y penser, un petit texte tout à l'heure sur le lâcher prise. Voilà. Maintenant, quels vont être vos blocages pour la semaine prochaine, les féminines? 2 cartes sont tombées. L'être et séparation. Décidément. Séparation, séparation. Le 14, encore une fois, me ramène à 5, comme ce 5 de flamme, qui me parle de changement, de conflit, d'instabilité, de complexité et de deuil. Et là, j'ai la lettre avec le 44 en numérologie, me ramène à 8, me parle d'épreuves, d'apprentissage, de réflexion. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. Pour certaines, votre masculin va vous annoncer, parce que la lettre, c'est pas forcément un oiseau qui va vous apporter une lettre. Hein. C'est bien évidemment, ça peut être un message oral, un SMS, un mail, un message sur Facebook, peu importe que vous recevrez ou que quelqu'un va vous apporter, qui fait que vous serez encore dans une séparation. Tout simplement. Hein. Pour d'autres qui sont déjà en séparation, ça peut me parler de la séparation avec vous-même, alors attention. Parce que ça peut vouloir me dire que vous risquez d'être en dualité. Bon, honnêtement, j'aimerais que ce tirage soit un peu plus positif. Hein. Mais bon, l'épuration, c'est pour un renouveau. Voilà, il faut encore, je pense que ça va être encore difficile cette semaine, mais pas pour tout le monde. Voilà. Mais bon, voilà, je vais pas inventer. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Je souhaite vraiment que pour la majorité des féminines, ça se passe très bien. Et encore une fois, voilà, ça peut se passer plus en douceur pour certaines. Mais voilà, les cartes, en tout cas, me parlent 2 fois de séparation, de rencontres, parce que vous en avez marre. Donc, cette rencontre peut vous mettre dans un état d'euphorie, hein, tout de même. Hein. C'est pas forcément 100% négatif. Et puis, on va aller se pendre. Hein. Je ne dis pas ça, mais... Voilà, en tout cas, cette semaine, pour beaucoup, seront encore dans la séparation avec leur autre. Ou si vous êtes en couple avec votre autre, ou en pré-réunion, eh ben, il y aura encore un éloignement. Si vous êtes en fin de parcours et proche de la réunion ou vraiment en réunion, il risque d'avoir des distanciations entre vous, des prises de bec et une dualité peut-être en vous. Peut-être des remises en question, hein, voilà, le chemin, moi je dis tant qu'on n'est pas
à la fusion, on le sait que c'est compliqué. Hein. Voilà, en tout cas, a priori, une annonce cette semaine, ou une annonce qui a eu lieu là, les semaines, les quelques jours, ou les semaines, mais vraiment assez proches. Hein. Les semaines, c'est vraiment 1 ou 2 semaines grand maximum, hein, quand je dis les semaines. Vous avez eu un courrier, un message, une annonce qui fait que, voilà, cette séparation est encore compliquée pour vous. Et là, voilà, ce sont donc vos blocages, hein, pour cette semaine. Pour finir... 2 cartes sont tombées concernant votre comment dire comment vous serez avec votre autre, pardon, votre comportement vis-à-vis de votre autre. J'ai travail et foudre karmique qui est tombé. Mais écoutez, cette carte du travail me fait penser à votre mission, hein, aux missions, à la mission de vie, à la mission d'âme. Cette carte veut nous dire qu'en fait, que si on n'est pas dans la bonne direction, d'accord, la foudre karmique veut nous dire ça. Que si l'un ou l'autre, vous, les féminines ou votre masculin, n'êtes pas dans la bonne direction, la source va vous envoyer peut-être quelques éclairs dans la tête. Cette carte de foudre karmique me parle encore une fois de disputes. Évidemment, c'est un éclair, voilà. Me parle encore une fois de séparation. Parce que là, la question, c'est comment vous allez interagir avec votre autre. Quel sera votre lien avec votre autre. Voilà. Donc, beaucoup encore de travail à faire. Je pense tout simplement que vous serez, pour beaucoup, séparés. Parce qu'on va vous demander d'aller vers votre mission. On vous dit là qu'il y a un travail à faire. Avec ce 46 ramené à 10, me parle d'un accomplissement de la fin d'un cycle pour un nouveau recommencement. Donc par rapport à votre autre, on me dit que vous serez dans le travail, dans un travail. Honnêtement, ces 2 cartes, je les vois vraiment plus comme un conseil. Je les vois vraiment plus comme un conseil en vous disant que il va falloir épurer. Il va falloir essayer d'aller vers votre destin, votre complétude, votre mission d'âme, votre mission de vie. Guérir les blessures de votre enfant intérieur. Essayer de rester sur votre chemin, malgré qu'on ait notre libre arbitre. Hein. Si vous ne renoncez pas au lien, si vous ne renoncez pas à ce parcours de flamme jumelle, on vous dit là, attention, il y a un travail à faire. Vous avez signé un contrat avec une mission, d'accord? C'est le moment de poser des actions, de mettre en lumière vos dons, prendre vos responsabilités. Sinon, et c'est pas une menace ou je ne sais quoi, mais voilà, la source va intervenir, la source peut intervenir si vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et on a vu là, si vous n'allez pas vers votre complétude, il risque d'y avoir des interactions compliquées, des conflits avec votre autre, évidemment, mais peut-être même avec votre entourage. On le sait que c'est pas facile, je vous le redis encore, hein. Mais voilà. Donc avec votre autre, comment allez-vous être? Eh bien, en travail. En travail pour éviter cette foudre karmique pour certaines, hein, honnêtement, ça va me dire que la source va vous remettre dans le droit chemin, tout simplement. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, en dos, je l'ai laissé exprès à côté pour m'en souvenir, j'avais le silence pour vous. Hein. Donc séparation, silence, voilà. Donc les féminines, une semaine d'épuration. Ça, voilà. Pour beaucoup, ça reste d'être encore assez animé.
beaucoup de questions, vous allez vous poser beaucoup de questions, mais pour un bien. On verra la semaine prochaine, mais pour aller vers un cœur libre et pacifié. Un cœur libre et pacifié. Je vais vous lire, avant que j'oublie, un texte que j'ai exprès imprimé sur le lâcher-prise, que je vais vous lire, parce que je vous dis souvent, il faut lâcher prise, et j'aimerais vous partager un texte sur le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, ce n'est pas rien faire. Au contraire, c'est une action volontaire et dynamique. C'est continuer à agir sans s'inquiéter du résultat. S'occuper de l'avenir sans s'en préoccuper. Lâcher prise, c'est renoncer à tout contrôler. C'est accepter que l'autre est l'autre et que moi-même, je suis qui je suis et non pas qui j'avais rêvé d'être. Lâcher prise, c'est cesser de faire le procès de la vie qui ne nous donne pas ce que nous attendions. À partir du moment où l'on peut lâcher prise, où l'on ne désire plus être heureux à tout prix, on découvre que le bonheur, c'est cette capacité de garder les mains ouvertes plutôt que de les laisser agripper sur ceux que nous croyons nous être indispensables. Voilà. Je pensais que c'était important de vous lire ça. Et d'ailleurs, au vu du tirage, je pense que ça va d'autant plus vous parler. Je dis un merci à Audrey d'ailleurs. C'est elle qui l'a partagé sur le groupe. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Flammes Jumelles, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est la petite flèche de côté. Voilà. Maintenant, je vais vous tirer une dernière carte, les féminines. Encore une fois, avec un oracle, un tout nouvel oracle que j'ai eu, que je viens d'acquérir, que j'adore. Et je vais vous tirer un ou deux messages, je vais voir. Pour votre... Tiens, d'ailleurs, je vais vous demander de... C'était pas prévu, hein. Enfin, voilà. Je vais vous demander de réfléchir à un chiffre entre 1 et 3 pour que ce soit un peu plus précis pour vous, un peu plus ciblé. Et je vais vous lire la carte. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à un chiffre entre 1 et 3. Et je vais vous donner le message de votre autre. Alors, la première carte sera pour les féminines qui ont choisi le chiffre numéro 3. Allez, un message de votre masculin, les féminines. Un message de votre masculin. J'ai pris du retard. On me parle de blocage. Donc votre masculin, là, est en retard. Hein. Donc pour celle pour qui cette carte, voilà, la séparation, d'accord, cette nouvelle, voilà, enfin, votre masculin il est en train de vous dire qu'il a pris du retard, qu'il est encore bloqué, qu'il est encore dans un faux self persistant, c'est-à-dire qu'il a encore des masques et qu'il est pour l'instant dans une mauvaise direction. Le 25 ramené à 7 me parle d'illusions, de défis, d'efforts à faire encore, d'actions encore à poser. Me parle de spiritualité, hein, donc je pense qu'il est un peu perdu dans la spiritualité. En tout cas, voilà. Pour les féminines qui ont choisi la carte numéro 3, votre masculin, pour l'instant, n'est manifestement pas prêt, est encore bloqué. Et je pense que ça ne va pas forcément fort pour lui. Allez, maintenant, une carte pour les féminines qui ont choisi le chiffre numéro 1. Un message de votre masculin. Humiliation. Votre masculin, là, me parle d'humiliation. De blessure de l'enfant intérieur à guérir. D'un masculin qui se sent emprisonné dans des croyances. D'un masculin qui se sent très profondément meurtri et qui a énormément de choses à régler avec son enfant intérieur. Un masculin qui se sent dévalorisé,
Le 14 ramené à 5, hein, en numérologie, me parle de conflit, de complexité, d'instabilité et de deuil. J'ai l'impression que pour certains masculins, ils vivent véritablement une espèce de deuil, un changement mais complexe. On me parle ici d'excès, d'être son prisonnier intérieur et du masque de la conformité, hein, la blessure de l'humiliation. Eh ben dis donc, c'est pas un tirage bien gai, hein. Je vais éteindre, je vais aller pleurer. Ah là là. Ouais, c'est comme ça. Hein. Allez, maintenant, une carte, un message pour les féminines qui ont choisi la carte numéro... Et je sais plus, voilà. À chaque fois, je me dis, il faut que je note. Mais je crois que c'est la 1. Allez. The One. Je ne peux pas t'oublier. Ah, enfin un peu plus de positif. Votre masculin, là, avec ce 22 qui est un maître nombre, et ramené à 4 qui me parle quand même de structure, de fondement, de sécurité, il ne peut pas vous oublier, vous dit votre masculin, là. Il sait qu'il prend conscience, il sait très bien que c'est une histoire unique entre vous, que c'est un amour éternel et que ce lien est indéfectible. Voilà. Donc il vous dit, vous voyez, avec ce cœur et le signe de l'infini, hein, que voilà. Donc pour certaines féminines, là, votre masculin, je pense, a conscience du lien et qu'il vous dit, malgré cette séparation, hein, on a vu, je vous l'ai dit, hein, les féminines, hein, 2 fois la carte, malgré cette séparation, n'oublie pas qu'on est unis, que même si vous ne vous voyez pas physiquement, vous êtes unis, hein. La séparation est illusoire de toute façon dans le lien flamme jumelle, vous le savez, hein. Vous êtes toujours liés l'un à l'autre et vous êtes unis de toute façon dans la 5D. Voilà. Donc ben là, votre masculin, il vous dit que voilà, malgré son silence, cette séparation, il vous oublie pas. Voilà. Et ben voilà les féminines, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.